plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu refais pour toi. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi. Mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Qui sinon en toi, Seigneur Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Toi qui nous étant donné la gloire, ranime nos cœurs. Viens nous donner ta parole, ô Seigneur, car tu es notre vie. Tu es la lumière, ô mon Père, toi qui nous illumines. Reçois-nous dans ta bonté, ô Père. Ramène-nous dans ta gloire. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour toujours. Merci Seigneur pour une fois de plus encore. Nous sommes à la rencontre de la parole de la résurrection, joie lumière qui invite tout homme dans la réconciliation et par la paix. Nous vous disons encore bonjour, de plus encore une bonne fois. Soyez les bienvenus à cet appel qui nous invite chaque jour, quelles qu'en soient les circonstances que nous rencontrons dans la vie. Nous bénissons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en lui disant merci pour ses bienfaits qu'il fait au milieu de nous. Il nous donne la vie chaque jour que nous venons tous se unir en cet lieu, quels qu'en soient ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont loin d'ici et ceux qui sont encore en train de s'approcher, de s'apprêter pour venir à cette invitation. Nous vous rendons grâce pour tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous à travers sa parole. Père miséricordieux, toi qui as tant comblé les cœurs de tes fidèles, toi qui nous protèges et tu es le seul maître consolateur, toi qui nous appelles à travers ta voix et toi qui as imploré la grâce que nous soyons dans ta demeure, aie pitié de nous afin que nos oreilles puissent s'ouvrir et nos yeux puissent voir, afin que le cœur conçoive et entretient cette grâce qui nous donne la foi de reconnaître tes œuvres aujourd'hui à travers les saintes écritures qui nous sont destinées dans Matthieu 7 du verset 1 à 5 qui fait la grâce pour que nous soyons ceux et celles qui reconnaissent que nous sommes tous des pauvres pécheurs et nous ne pouvions pas vivre sans la parole du Christ. Nous ne pouvions pas être en vie si nous n'avions pas accepté Christ. Nous ne pouvions pas être ceux donc qui seront en train de conseiller ceux qui sont nos proches et qui vivent avec nous, que nous
rencontrons et que nous n'avions pas encore pu rencontrer pour leur donner la parole, si nous ne sommes pas édifiés dans la parole, car le Christ nous invite aujourd'hui, en ce jour, ce début de semaine, que nous sommes venus à cette écoute. Il nous fait appel que nous ne sommes pas des maîtres de la justice, nous ne sommes pas des maîtres pour juger, nous ne sommes pas ceux donc qui sont mieux placés pour regarder la vie des uns et des autres, mais ce qui nous demande dans notre cœur, c'est d'avoir l'amour du prochain, c'est d'avoir la réconciliation, c'est d'avoir la compassion dans notre cœur, c'est d'avoir la volonté et d'être ceux donc qui seront prêts à être dans cette grâce pour mieux éclairer le monde entier, devenir le sel de la terre, lumière du monde, la gloire de l'humanité et l'élévation de la résurrection, joie, lumière à travers les différents saints qui ont été destinés pour la fidélité et la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné la gloire dans la vérité pour qu'ils le reprennent, pour qu'ils le prennent le total contrôle afin que les pauvres âmes aient la grâce de revenir dans la réconciliation, dans la résurrection de cette lumineuse splendeur qui nous édifie chaque jour dans sa miséricorde, pour que nous serons ceux et celles qui combattront à travers la foi et de l'espérance, de l'amour en charité parmi les différents saints qui ont été les modèles dignes à son Saint-Nom, pour être dans cette résurrection qui donne la lumière, joie au cœur à travers le monde entier, en recevant les béatitudes, les actions de grâce, le discernement de dons et avoir la maîtrise en soi pour mieux être celui qui a reçu le pain de la vie à travers le livre de la vie qui nous est donné par la gloire des prophètes et la gloire des apôtres, par l'humilité du service de la parole qui a illuminé l'intérieur de leur corps afin que l'extérieur soit explosé dans cette splendeur qui donne la résurrection, pour que les âmes reprennent vie, quelles qu'en soient les différentes persécutions que nous avons rencontrées aujourd'hui, car Christ est celui qui amène dans la vie de la résurrection, dans la liberté de l'expression, dans la liberté de se libérer de ces différentes liens des ténèbres, d'abandonner le monde, de vivre dans la transformation, de combler son amour en se souvenant de cet arbre qu'il a donné la vie et qui demeure, qui donne de bons fruits, qui est ce grain de sénévré qui vit en nous et qui aimerait que nous tous nous soyons des modèles dignes à son Saint-Nom, car il est le seul maître consolateur, il est le seul juge et il est le seul qui édifie et il est le seul qui sonde et qui connaît les reins et qui sait de quoi il s'agit, raison pour laquelle il nous est unis dans le même esprit pour vivre dans le même Seigneur, dans le même baptême, dans le même esprit, dans la même puissance, dans une même église de charité qui est l'église catholique aujourd'hui. Par la récompassion et la réconciliation, il a fait grâce à l'église protestante. Par cette grâce aujourd'hui, il donne la parole aux hommes qui sont des bons pasteurs, les bons bergers, de diriger son peuple. Car quand le vent vient souffler et que la parole n'est pas au cœur de nous, la parole n'est pas en nous, nous serons ceux et celles qui seront parmi les différentes paraboles qui nous viennent dans le livre de Marc, quel qu'en soit dans les Saintes Écritures de Matthieu, quel qu'en soit dans les Saintes Écritures de Marc, quel qu'en soit dans les Saintes Écritures de Luc, quel qu'en soit dans le livre des apôtres,
des actes des apôtres, nous avons en Jésus-Christ, il nous est réconcilié et il a établi l'amour dans les saintes écritures de Romains qui montrent l'amour dans la charité à ces prophètes qui sont destinés de recevoir le salut, d'où nous invite tous aujourd'hui de reconnaître vraiment qu'il vit au milieu de nous et qu'il est la lumière du monde et qu'il est celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Et il est celui qui enlève ceux qui aillent dans la perdition, dans les églises qui sont de porte à porte aujourd'hui, l'étouffement de l'être humain et qui ne parvient pas à reconnaître le salut. Nous avons des pertes humaines aujourd'hui à gauche, quel qu'en soit dans le plan économique, social, culturel, les âmes aillent dans la perdition. Mais la grâce de cette parole a fait que nous ne pouvions jamais juger l'être humain, mais restons vraiment fidèles. Laissons le vagabondage, laissons la prostitution, mettons la confiance en Jésus-Christ, restons sur un point de destination, restons sur un même but et avoir une même idée. Nous allons rester dans la victoire et nous vaincrons le mal, mais tant que notre cœur est ceux donc qui écoutent la parole, soit disant que cette parole est à nous, mais elle tombe sur les rocheux, nous ne pouvions pas être ceux donc qui seront comblés. Cherchons que la parole tombe dans une bonne terre, cette terre sera édifiée, purifiée, sanctifiée et glorifiée pour être maintenant à l'exposition, pour mieux absorber et que la vie prenne pour une bonne mine de compréhension à cette fleur que nous venons embellir, admirer, pour que la splendeur illumine tout un homme et que nos parfums qui donnent une bonne odeur montent directement dans le royaume des cieux pour l'ouverture de la gloire des pauvres âmes dans la résurrection, joie et lumière qui donne la victoire de renverser les ténèbres aujourd'hui. Vivons dans la charité et invitons-nous aujourd'hui par cette compassion. Je viens auprès de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, de me pardonner autant de marches que je suis allée à gauche, à droite. Permets-moi par ta miséricorde de recevoir le pain, afin que je sois aussi parmi ceux donc que tu édifieras un jour et qui témoignera ta victoire à travers cette lecture qui nous est destinée aujourd'hui. Je crie dans cette île de miséricorde, je crie dans ce bassin, je suis dans ce tombeau où je ne parviens pas à m'élever. Seigneur, aie pitié de moi pour que cette paille ôte de mon œil pour mieux être clair et que mon proche vienne auprès de moi pour que nous partageons le pain que tu nous donnes en ce jour pour être ceux donc qui vivront avec une grâce dans un bon début de semaine qui nous est donné aujourd'hui pour mieux placer. Si j'étais celle qui ne pouvait pas accepter le oui, que je reçois le oui aujourd'hui. Si j'étais celle qui ne pouvait pas être comblée et vivre dans la fidélité, que je reçois la fidélité aujourd'hui. Si je suis celle qui était toujours en train de dénigrer et que je sois celle qui peut maintenant conserver, accepter, encadrer, entretenir et recevoir cette humilité, être humble et serviable dans une grâce qui appelle pour que les hommes reconnaissent vraiment que Christ est ressuscité. Il est parmi nous, il est là et il nous invite aujourd'hui que nous tous d'abord, avant d'accueillir sa parole, nous devons être ceux dont qui sont d'abord dans cette grâce de recevoir, d'accepter d'abord. Mais si on vient m'étouffer, on me force, on me bafoue à gauche, à droite, je ne serai pas si humble. Mais il faut que la puissance en esprit descende en moi, me frappe en me détournant du monde de la convoitise pour que je sois celle qui sera transfigurée, transformée, transfigurée et que la coupe de mon Père qui
est à l'intérieur de moi prenne le total contrôle, prenne la vie en moi pour être exposé au milieu des hommes pour rendre le service à ceux dont que je me détournais avant, ayant des moyens, soyant disant que je me suffis alors que je ne me suffis pas tant que je n'ai pas la parole à moi, je ne vis pas en Christ, je suis nul et sans effet. Esprit de Dieu, esprit de lumière, en ce moment, nous te demandons par ta miséricorde de descendre, de visiter les pauvres âmes qui enrichissent leur poche à cause des mains sales, mais qui ne se souviennent pas de la parole. Si nous sommes comblés dans la parole, nous ne serons plus enviés, nous ne serons plus ceux dont qui seront disposés ou disponibles à ce genre de service, à ouvrir notre bouche, à parler du n'importe quoi pour les uns et des autres. Il n'y a que la parole qui donne et qui ne réclame pas, mais d'autres dieux que nous cherchons sur la terre réclament ce qu'il nous donne. Avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de réclamation, il n'y a que chez lui la résurrection, la joie, la lumière et la liberté de l'expression, l'amour en charité. Ce que je ressens en moi, c'est ce que mon frère ressent. Ce qui m'habite, c'est ce qui est dans mon frère, c'est ce qui l'habite, d'où nous sommes tous humbles et doux dans la gloire et dans cette humilité de se souvenir des uns et de faire des actions de grâce par les intercessions en nous imposant sur les pieds de la croix à travers la servante qui est venue auprès de notre Seigneur pour l'embaumer avec son parfum, être celui donc qui est prêt à essuyer, à nettoyer les pieds de nos servants, de nos serviteurs qui sont de nos bergers. Ne soyons pas ceux donc qui sont venus pour les détruire, pour les anéantir, pour se moquer d'eux, car ils sont les bienvenus qui portent tous les jours que nous vivons, mais nous ne croyons pas et nous n'espérons pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette verset biblique que le Seigneur nous demande aujourd'hui d'écouter peu et de parler, d'écouter beaucoup et de parler peu. Venons vers nous, venons vers mes frères et sœurs, quels qu'en soient ceux qui sont présents, vous qui êtes dans les églises, que vous marchez dans les charlatans, quel qu'en soit le moment, leur sonnera un jour, cela prendra le total contrôle dans votre vie. L'Esprit de Dieu n'aime pas le vagabondage. Restez fidèles à la parole et vivons dans la parole. Ne cherchons pas le jugement, ne jugeons pas. Il est le seul maître qui juge, puisque c'est lui seul qui pardonne et c'est lui seul qui donne la grâce, et nous sommes dans la parole. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen.
Seigneur, toi qui as comblé les cœurs de tes fidèles aujourd'hui en ce jour, pour cette grâce, Seigneur, aie pitié de nous, que ta miséricorde vienne nous purifier, que nous ne soyons pas ceux donc qui bavardent, que nous ne soyons pas ceux donc qui ont pu avoir la grâce aujourd'hui de lire la parole, mais nous ne sommes pas édifiés dans cette parole. Nous n'avions pas encore pu avoir ta résurrection à nous, mais nous sommes assoiffés d'embaucher nos poches par l'argent, par l'impudicité du monde, et nous ne pouvions pas donner la parole à ceux donc qui cherchent autant de propositions dans le monde, parce que la parole de Dieu nous dit: cherche premièrement le royaume des cieux et tout le monde et tout le reste sera donné. Si nous sommes des hommes aujourd'hui, il y a tant de jeunes filles qui cherchent le mariage, il y a tant de jeunes filles qui cherchent des enfants, des foyers qui veulent des enfants. Il y a tant de jeunes qui cherchent le travail. C'est à cause de notre cœur que parmi nous, il y a d'autres qui ne connaissent pas encore la volonté du Père. Il y a aussi ceux qui veulent entretenir, avoir des grands postes, mais qui sont dans mourir jeune, vivre heureux. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Christ ait pitié, Christ touche, Christ visite, Christ délivre, Christ ramène dans ta demeure, ramène dans ta maison, car tu es l'unique et le seul maître de la victoire. Dans ta sainte croix, la rémission des péchés, ta sainte croix, les mystères qui ont été en toi et qui se glorifient encore aujourd'hui, qui est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour ces hommes. Prions aujourd'hui autant de besoins. Tournons vers le Seigneur et nous aurons la solution à tout ce que nous avons. À chaque chose sur cette terre a une solution. Tant de questions, tant de solutions. Il n'y a aucune question qui n'a pas de réponse. Toute question a une réponse. Merci pour l'assistance. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci à ceux qui veillent et qui visitent et qui rendent grâce pour écouter et pour admirer, pour adorer et pour élever. Je vous rends grâce, je vous dis merci. Prions pour nos pasteurs qui soient encore comblés, nos bergers qui demeurent dans la fidélité et que la miséricorde purifie aujourd'hui toute âme dans le monde entier. Vivons dans la charité. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. J'aime la parole du Père. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, mon Père, tu m'as racheté, et pour pas délivre-nous, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de